Hey, yeah. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans ce concours Jeunes Champions. Concours Jeunes Champions qui est un jeu qui concerne bien sûr les établissements du moyen et surtout les classes de 9e. Le précédent match a opposé le CEM d'Ambouli au lycée privé Guélé-Batal. Confrontation qui a vu la victoire du candidat du CEM d'Ambouli. Match qui a été ô combien passionnant et qui ne nous a pas déçus. Cette fois-ci, nous accueillons les CEM de Doglé et ceux de Gabod 4. Alors, nous commençons par notre candidate de Doglé. Je m'appelle Malika Illa Ali, je suis en classe de 9e 14 et je suis en collège de Doglé. Doglé. Alors, est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un aujourd'hui? Je vais saluer mes familles, première fois mes parents, deuxième fois mes professeurs, Mohamed Blé qui m'a préparé et je salue tout. Très bien. Alors, innovation, hein? Alors, c'est la deuxième fille qui participe à ce jeu grand concours. Alors, honneur aux demoiselles, encore une deuxième fois. Innovation, s'il vous plaît. Alors, Gabon 1. Je m'appelle Khalid Mohamed Alaya, je suis du collège Gabon 1 et je remercie mes professeurs et ma directrice. Et je salue ma famille, et ma mère, et mon père, et ma grand-mère. Très bien, alors les présentations étant faites, nous allons commencer les hostilités. Bien, alors je vous rappelle, les règles du jeu, elles sont très simples. On vous pose une série de questions et vous devez appuyer sur le buzzer pour répondre. Et vous avez un temps très limité pour répondre, attention. Okay? Si vous répondez avant d'avoir appuyé sur le buzzer, votre réponse sera invalide et bien sûr la main passe à votre adversaire. Bien, êtes-vous prêts? Alors jeunes champions, à vos marques et que le meilleur se démarque. Bien, culture générale. Lequel de ces animaux n'est pas un mammifère? Le chat, le crocodile ou le dauphin? Oui, Le crocodile. Le crocodile, très bonne réponse. Alors, question d'orthographe et de conjugaison en même temps. Attention. Quelle est la terminaison du participe passé dans « J'ai construit une maison » Oui. AIS. La terminaison, donc, ce n'est pas AIS, mais c'est plutôt T. Mauvaise réponse. Alors, épaisse. Épaisse. Combien de coups de sifflet? Combien de coups de sifflet? C'est-à-dire, combien de fois faut-il siffler pour valider le but en handball? 3 fois. Mauvaise réponse. La main passe à l'adversaire, oui. Combien de fois? 2. 2 fois, excellente réponse. Alors, question des SVT cette fois-ci. Question des SVT. Citez une des 3 hormones produites par l'hypophyse et l'hypothalamus. Oui. Testostérone. Mauvaise réponse. Oui. Testicule. Non plus. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public pour citer une des 3 hormones? Alors ici, il s'agit d'acronymes, attention. Les 3 hormones, oui. Dans le public, alors, présente-toi. Je m'appelle Hamid Salah, je suis en 12 de l'école de CEM d'Ambouli. Je pense que la réponse est le testostérone. Alors, nous avons malheureusement pas la bonne réponse ici. Alors, les 3 hormones, vous avez 3 hormones, alors vous avez LH, FSH ou bien GNH. Donc, il fallait juste situer l'une des 3 hormones et c'était la bonne réponse. Donc, alors, histoire, géographie. Quelle est la couleur dominante, attention, la couleur dominante du communisme que l'on retrouve sur le drapeau de l'URSS? Quelle est la couleur dominante? Oui, rouge. Le rouge, excellente réponse. Physique-chimie cette fois-ci. Soyez prêts? Physique-chimie. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité électrique? Oui. Un ampéromètre.
Ampère. Excellente réponse. Alors en mathématiques cette fois-ci, en mathématiques, vous avez l'expression suivante. 5 fois, on ouvre la parenthèse, x plus 3, on ferme la parenthèse, a pour forme développée. A, 5x plus 3, B, 5x plus 15, C, 5x plus 8. Oui, 5x plus 15. 5x plus 15, excellente réponse. Alors, culture générale cette fois-ci. Les 5 cercles olympiques sur le drapeau olympique. Les 5 cercles olympiques qui figurent sur le drapeau des Jeux olympiques sont le symbole de continent. Okay? Chaque cercle, attention, représente un continent. Alors, quel continent représente le cercle vert? Quel continent? Oui. L'Asie. Alors, l'Asie n'est pas la bonne réponse. Oui. Un vert. Oui, le cercle vert. Un Djibouti. Malheureusement, non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a la bonne réponse? Alors bon, je préfère donner la bonne réponse. Dans ce cas-là, c'est l'Océanie. Le cercle vert représente l'Océanie. Conjugaison cette fois-ci. Conjugaison. Conjuguer le verbe partir. Conjuguer le verbe partir au conditionnel présent à la troisième personne du singulier. Oui. Quel verbe? Le verbe partir. Partir. Il partira. Partirait. Alors, est-ce qu'on valide la réponse? Non. Oui. Il partit. Non plus. Alors, la bonne conjugaison, c'est il partirait avec comme terminaison AIT. Il partira, il partirait. Partu ou parti. Partirait. Bien. Alors, EPS cette fois-ci, sport. Alors, au volleyball, comment s'appelle le joueur qui doit faire la réception? Comment s'appelle le joueur qui doit faire la réception? Oui. Récepteur. Non. Désolé. Alors, mauvaise réponse. Comment s'appelle le joueur qui doit faire la réception? Alors, la réponse correcte, c'est le réceptionneur. Bon, généralement, on dit, dans certains cas, le receveur, mais c'est le réceptionneur. Ok. Alors, SVT. Vos profs d'SVT vont être méchants avec vous la prochaine fois. Alors, SVT, comment appelle-t-on ce mode de transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments assimilables ou non par l'organisme? Comment appelle-t-on cette transformation mécanique et chimique des aliments en nutriments assimilables ou non par l'organisme? Bon. Alors, quelqu'un dans le public aurait la réponse? Micro s'il vous plaît et présente-toi. Bonjour, je m'appelle Kennedy d'Ibrahim Elmi, j'étudie au lycée privé Guelé-Betel. Je pense que la bonne réponse est la digestion. La digestion, excellente réponse. Alors, histoire-géographie cette fois-ci. Histoire-géographie. Quel est ce pays africain? Quel est ce pays africain dont la capitale est Antananarivo? Antananarivo. Antananarivo, oui. Quel est ce pays africain dont la capitale est? Oui. Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire, oui. Alors, la main passe à l'adversaire. Non plus. Alors, quelqu'un dans le public? Oui, mademoiselle. Alors, Je m'appelle San, je viens du lycée privé Guelé-Betel et je pense que la réponse est le Madagascar. le Madagascar, très bonne réponse. Alors, question de physique-chimie cette fois-ci. Attention, il y a 3 choix. Pour mesurer une tension efficace, on utilise A, un oscilloscope, oui. Un oscilloscope. Un Non, voltmètre. mauvaise réponse, trop tard. Donc la main passe à l'adversaire, oui. Voltimètre. Alors un voltmètre, en quelle position? En volt. Alors normalement, la réponse est un voltmètre en position de courant alternatif. Alors on accorde le point. Bonne réponse alors, c'est validé. Excellente réponse. Alors, mathématiques cette fois-ci, question de mesure. 1000 cm². Attention, 1000 cm² est égal à 0,1 m².
1 mètre carré ou bien 10 mètres carrés? 10 mètres carrés. C'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse, non? Ah, oui. 1 mètre carré. Non plus. Alors, il ne reste qu'un seul choix, qu'une seule réponse, c'est 0,1 mètre carré, c'est la réponse A. Bien. Culture générale. Culture générale. On vous demande de trouver le nom d'un fruit désignant aussi une profession. Alors, c'est à la fois le nom d'un fruit et à la fois le nom d'une profession, d'un travail, si vous voulez. Donc, le temps est écoulé. Alors, oui, on donne la parole au public. Alors, je répète la question. On vous demande de trouver le nom d'un fruit désignant aussi une profession. Alors, c'est à la fois le nom d'un fruit et aussi c'est le nom d'une profession. Oui. Alors, je m'appelle Issir Mohamed Youssouf, je suis en 9e 1 du collège Lumière. Alors, je pense que la réponse de cette question, c'est l'avocat. Avocat! Je pense que nous avons aussi un futur avocat ici. Hein. Alors, français, grammaire cette fois-ci. On vous demande de trouver le genre du mot suivant. À titre de rappel, le genre c'est soit féminin, masculin. Bien. Quel est le genre du mot suivant? Pétale. Oui. Féminin. Mauvaise réponse. La main passe à l'adversaire, oui. Masculin. Appuie sur le buzzer. Alors, est-ce qu'on valide la réponse? Non. Bon. Masculin, c'est bon. Très bonne réponse. Alors, sport cette fois-ci. Comment s'appelle le parcours que réalise un ballon dans l'air? Distance. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Comment s'appelle le parcours, le chemin que réalise un ballon dans l'air? Alors, je donne la réponse. On appelle ça la trajectoire du ballon. Okay? Quand on frappe dans une balle, la balle suit une trajectoire. Donc, un chemin, si vous voulez. Alors, SVT. Quel nom donne-t-on à ce processus par lequel la lithosphère océanique s'enfonce et disparaît en profondeur sous une autre plaque océanique ou continentale? Quel nom donne-t-on à ce processus par lequel la lithosphère océanique s'enfonce et disparaît en profondeur sous une autre plaque océanique ou continentale? L'écoulement de l'eau. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, je me tourne vers le public. Oui? Alors, quel nom donne-t-on à ce processus par lequel la lithosphère océanique s'enfonce et disparaît en profondeur sous une autre plaque océanique ou continentale? Oui? Je m'appelle Asma Abdullahi Nour, je suis du lycée Guélé-Batel et je pense que la réponse est la convergence. Non. Malheureusement, non. Alors, je donne la réponse, c'est la subduction, qu'on appelle aussi le phénomène de subduction. Alors, vous avez la plaque océanique sous une autre plaque océanique continentale, c'est la subduction. Alors, histoire-géographie. Quelle expression, attention, quelle expression désigne cette région du monde traversée par trois principaux fleuves, le Tigre, l'Euphrate et le Nil, et où sont apparues les premières activités d'agriculture et d'élevage dans l'histoire? Alors, quel est le nom, quelle est l'expression qui désigne cette région qui est traversée par trois fleuves et où les premières activités d'agriculture, ou bien les premières activités agricoles et d'élevage sont apparues? Oui? Yémen. Malheureusement, non. Ce n'est pas la bonne réponse. La Grèce. Non plus. Alors, c'est le croissant fertile. Ok? Le croissant. Bien. Physique-chimie. Quel est l'état de la matière? Alors, quel est l'état de la matière qui a les caractéristiques suivantes? Pas de forme propre et pas de volume propre. Oui? Liquide. Ce n'est pas l'état liquide. Ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Oui? Gazeux. L'état gazeux, excellente réponse. Alors, mathématiques. Mathématiques. Un avion vole à vitesse constante. Alors, un avion vole à vitesse constante. Il parcourt 2700 km en 3 heures. Quelle est sa vitesse? Attention. Oui. 2700 km par heure.
écoute la question jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, quelle est sa vitesse? Est-ce que c'est A, 150 km par heure, B, 900 km par heure, ou C, 810 km par heure? Est-ce que c'est la réponse A, B ou C? Oui? C. Non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la réponse exacte, c'est la réponse B, 900 km par heure. Alors, question de culture générale. Qui a découvert le Canada? Qui a découvert le Canada? Oui? L'américain. Non. Alors, temps est écoulé. Je donne la réponse. C'est Jacques Cartier. Alors, pour ceux qui voulaient dire Christophe Colomb n'a pas découvert le Canada, mais plutôt l'Amérique. Il pensait être la nouvelle route du thé vers l'Inde. Donc, alors, en français, cette fois-ci, dernière question. Alors, en vocabulaire, trouvez un nom générique pour regrouper les noms suivants. Canine, molaire, incisive. Tous ces mots sont quoi? Donc, vous devez trouver un nom générique. Non? Alors, le public? Oui? Bonjour, je m'appelle Anas Mohamed Abdi, je suis en classe de 8e 4 au collège de Gabodin. Je suis persuadé que la réponse est les dents. Dents, très bien. Alors nous avons ici une précision, il est persuadé que c'est dents, tu as raison, c'est dents, il faut appuyer. Nous voilà arrivés donc à la fin de ce match. Confrontation qui a vu l'affrontement entre le lycée, le CEM de Gabod et du Doglé, et qui s'est soldé par la victoire du candidat représentant Gabod 1. Félicitations. Et bien sûr, il ne faut pas aussi oublier d'encourager, de féliciter le CEM de Doglé à travers sa candidate, qui, je vous rappelle, est une jeune demoiselle qui nous a fait honneur de sa présence. Alors approchez. C'est bon, prends le micro. Alors n'oubliez pas. Alors vous avez fait un excellent match. Ok. Bon, il y a toujours un gagnant et bien sûr un heureux perdant, je ne dirais pas malheureux. Mais au moins tu as participé et tu as défendu le couleur de Doglé et pour ça tu peux être fier. Et je suis sûr et certain que là-bas aussi, tes profs sont fiers. Allez, serrez-vous la main. Parfait. Alors nous voilà arrivés au terme de ce troisième match. Un match qui a été bien sûr très bien disputé et rudement bien mené. Alors en attendant de vous retrouver pour le match suivant, je vais vous demander de passer une excellente soirée avec la suite des programmes, de nos programmes télévisés. Et on vous dit à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.